Salut! Bon alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo spéciale sur les voisins. J'ai souvent pensé à vous faire une vidéo à ce sujet mais je savais pas trop comment m'y prendre. Et l'autre jour en fait je suis tombée sur deux articles sur internet, notamment un, j'étais morte de rire. Et là je me suis dit il faut que je vous en fasse une vidéo, comme ça ce sera l'occasion de se marrer un peu, de se changer les idées. Parce que c'est bien aussi par moment de sortir de la routine, mode et beauté. Et donc les articles sur lesquels je suis tombée, le premier c'est en fait les 50 mots les plus fous laissés par vos chers voisins. J'étais morte du début à la fin. Il y en a qui font vraiment preuve d'imagination, c'est un truc de malade. Celui-là de mots, je crois que c'est mon préféré. À la Castafiore nocturne du 3e étage. Si on était dans The Voice, je ne te voudrais pas dans mon équipe. La répartie de fou, j'adore. Je me gare où je veux, fils de pute. Si mon épave te gêne, sache que je m'en tartine le fion. Elle va rester longtemps. Il faut être gonflé quand même. Bon là, apparemment, il y a quelqu'un qui s'appelle J'ai pas de riz. Et en dessous, il y a quelqu'un qui lui dit c'est pas grave, mange des pâtes. Cher monsieur à la perceuse, j'ai du respect pour toutes les pathologies, mais toutes les 20 minutes entre 6h et 9h du matin, c'est tout simplement trop. Peut-être l'intervention d'un professionnel bricoleur ou psy serait-elle salutaire. Alors déjà, le mot, je le trouve extraordinaire, quoi. Plein d'humour, bien rédigé et tout. Et ce que j'aime encore plus, c'est toutes les annotations des autres voisins. Alors il y a marqué inadmissible, tout à fait d'accord, je travaille de nuit, merde. Ça suffit, assez. C'est en effet une horreur. Et alors ce que j'aime par-dessus tout, c'est le petit mot qui dit grâce à toi, je me lève 3 heures en avance. Cool. Eh mais sérieux? Au lieu de prendre les pièces de mon vélo une par une, faites-vous plaisir, prenez le vélo en entier. Ça c'est excellent. Cher voisin botanico-kleptomane, ça commence bien. J'ai l'impression que mes pots de fleurs te plaisent, j'en suis ravie. La prochaine fois, n'hésite pas à frapper à la porte, on échangera quelques conseils botaniques autour d'une tasse de thé et j'en profiterai pour te filer un coup de main pour déplacer les gros pots que tu n'as pas encore piqués. Ton voisin du 3e qui t'aime déjà. Je trouve ça génial. Mais vraiment, ça c'est plein d'humour. J'adore. Cher voisin, notre capitaine de gendarmerie part à la retraite et ça se fête. Merci de nous excuser pour les nuisances sonores à venir. Pas besoin de prévenir la police, ils sont déjà tous sur place. Faut être gonflé quand même pour écrire ça. À l'intention du voisin qui a allègrement déversé de la farine devant ma porte. La prochaine fois, ramenez aussi jambon, tomate, mozzarella et on discutera de votre problème autour d'une bonne pizza. Bien vu. Ça aussi c'est excellent. Sous la sonnette, à l'hôpital, quelqu'un qui écrit « J'espère que c'est pas trop grave ». Eh mais sérieux, les gens ils ont de ces idées. Alors ça c'est un mot que j'ai trouvé trop mignon. Désolé du bruit, mais j'ai le droit, je viens de me faire larguer. Oh pauvre petit chou. Alors pour le mot qui suit, une fois de plus, c'est sur les gens qui sont bruyants quand ils font des câlins. Moi j'ai juste envie de dire une chose, c'est que si on a envie d'être pris au sérieux, il faut éviter de faire des grosses fautes d'orthographe. Là vraiment, moi on m'écrit un truc comme ça, je rigole tellement le mot, l'erreur, elle est monumentale quoi. C'est inadmissible, je m'adresse à tous les couples de la résidence de respecter. Bon déjà il y a des fautes à tous les mots, mais vos débats sexuels. Alors c'est un ébat, pas un débat, c'est pas tout à fait pareil. Un mot qui est truffé de fautes comme ça, enfin c'est un truc de malade. Alors ça aussi, je crois que ça fait partie des mots que je préfère. Donc c'est un mot qui a été mis dans une plante. Bonjour, je m'appelle Claudette, je suis une plante et non un cendrier, connard. Déjà ça commence bien. On peut devenir très proche si tu m'arroses avec de l'eau. Car tu vois, je ne suis pas ta femme. Pour toute réclamation, merci de bien vouloir contacter les deux gros barbus de la porte à gauche. Assurez-vous d'avoir souscrit à une bonne mutuelle dentaire avant de sonner. Alors ça, mais ça quoi, c'est excellent. Mon bébé de 3 mois n'étant pas une chenille-fille, il est inutile de tambouriner au mur lorsqu'elle pleure. Je vous remercie de votre compréhension et me permet de vous offrir cette paire de bouchons d'oreilles. PS, normalement il s'insère dans les oreilles, cependant, vous pouvez vous les mettre où vous voulez, tant que cela vous détend. À la pétasse blonde avec la Clio blanche. Ah ben déjà ça commence bien quoi. Madame, cela fait plusieurs fois que je rentre dans la résidence en voiture et que vous sortez du garage souterrain. Gentiment je recule pour vous laisser passer et je n'ai droit qu'à votre indifférence, pas un merci, pas un petit signe de la main. C'est vrai que c'est pas très poli. Cela vous écorcherait-il la bouche de dire bonjour à vos voisins? Ne soyez ni snob ni hautaine, vous finirez comme tout le monde en poussière, une de vos voisines. Ça fait rire comme ça, mais quand on reçoit un mot où il y a marqué pétasse blonde, je suis pas sûre que ça fasse très plaisir. Donc voilà, ça c'était une petite sélection des mots qui moi m'ont vraiment fait rire. Cet article, c'est vrai que c'était pour rigoler, mais je trouve que c'est assez représentatif de la société, c'est que j'avais lu un jour que 50% des Français ont des problèmes de voisinage. C'est vrai que c'est beaucoup et ça m'étonne pas, les gens ont tendance à vivre pour eux-mêmes. Moi je sais que quand j'ai dit dans 70% des cas, excusez-moi mais le bruit que vous faites me gêne, je dirais qu'il y a eu très peu de fois, honnêtement, mais vraiment très peu de fois, où les gens m'ont dit oh excusez-moi, on n'avait pas l'intention de vous déranger. C'est très rare. Les gens me disaient oh écoutez, en gros on s'en tape, on s'en fout. En fait c'était un peu ça quoi le message. Il faut être tolérant je pense d'un côté, mais il faut aussi respecter les autres
contre d'un autre. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vécu ce genre de choses, quelles sont les solutions que vous avez trouvées, quels sont les pires coups que vous ayez pu faire ou les pires coups qu'on vous a fait. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Tonight there's no